J'ai trouvé quelqu'un de mieux. Je prends la moitié de tout, y compris l'héritage de ta grand-mère. Pas la peine d'appeler. J'ai déjà emménagé avec Jessica. Les avocats te contacteront pour la procédure de divorce. J'ai lu la note manuscrite 3 fois avant que les mots ne soient complètement assimilés. Mes mains tremblaient alors que je me tenais dans notre cuisine vide à Charlotte, en Caroline du Nord, le silence résonnant là où nos voix remplissaient l'espace de rire et de projets d'avenir. Je m'appelle Martha Thompson et j'ai 37 ans. Jusqu'à ce matin, je pensais vivre une vie parfaite en tant que propriétaire de Bright Hollow Lab, une société de recherche pharmaceutique prospère que j'avais créée de toutes pièces au cours des 12 dernières années. Mon mari Trevor a toujours été mon plus grand soutien, du moins je le croyais. Nous étions mariés depuis 8 ans et je lui faisais entièrement confiance pour tous les aspects de notre vie commune, y compris nos finances et l'héritage le plus précieux que j'avais reçu de ma grand-mère. Debout dans notre maison saccagée, je pouvais voir exactement ce que Trevor avait pris et ce qu'il avait laissé derrière lui. Nos comptes bancaires communs avaient été vidés, le coffre-fort de son bureau était grand ouvert, et même la boîte à bijoux antique de ma grand-mère avait disparu de la commode de notre chambre. Et elle avait été méthodique, calculateur et impitoyable dans son vol. L'homme qui m'apportait le café au lit tous les dimanches matins s'était transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un qui pouvait me voler et s'en aller sans arrière-pensée. Mais alors que je parcourais chaque pièce, répertoriant les objets manquants et les vestiges brisés de notre mariage, quelque chose d'étrange s'est produit. A eu lieu de fondre en larmes ou de m'effondrer de désespoir, j'ai senti un sourire froid se répandre sur mon visage. Trevor pensait tout savoir sur mes finances, sur l'héritage de ma grand-mère, sur l'empire que j'avais construit. Et elle avait passé des mois, voire des années, à préparer cette trahison, à se positionner comme le mari dévoué tout en se préparant secrètement à prendre la moitié de tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Ce que Trevor ne savait pas, c'est que ma grand-mère avait été bien plus intelligente que tout le monde dans notre famille ne l'avait jamais réalisé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais été tout aussi prudente et stratégique que lui, mais pour des raisons totalement différentes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'héritage auquel il pensait avoir droit n'était rien comparé à ce qui m'attendait vraiment. Je me dirigeais vers mon bureau, en marchant sur des papiers épars que Trevor avait manifestement fouillés dans sa hâte. Dans un coin se trouvait mon coffre-fort personnel, intact, non dérangé. Exactement comme je l'avais laissé. Trevor n'en avait jamais connu la combinaison et je n'avais jamais ressenti le besoin de la lui communiquer. Je comprenais maintenant pourquoi mon instinct m'avait toujours dit de garder certaines choses privées. En tournant le cadran et en entendant le clic familier de la serrure qui s'ouvre, j'ai su que la célébration de Trevor allait être de très courte durée. L'histoire de ma grand-mère Eleanor a commencé bien avant ma naissance, mais son influence a façonné toutes les décisions que j'ai prises au cours de ma vie d'adulte. C'était une femme en avance sur son temps, une chimiste brillante qui avait créé son propre laboratoire dans les années 1960, à une époque où la plupart des gens pensaient que la place des femmes était dans les cuisines, pas dans les centres de recherche. Lorsque j'ai eu l'âge de comprendre son travail, elle avait déjà fait de Velmark Automation l'une des entreprises pharmaceutiques les plus respectées du Sud-Est. Bien qu'elle ait toujours gardé les détails de ces entreprises confidentielles pour le reste de la famille. Mes parents n'ont jamais compris la relation de ma grand-mère avec l'argent ni sa farouche indépendance. Ils avaient grandi en s'attendant à des rôles traditionnels pour les deux sexes et ne comprenaient pas pourquoi elle refusait de ralentir ou de prendre sa retraite, même à l'âge de 80 ans. Lorsqu'elle est décédée il y a 3 ans, la famille s'est réunie pour la lecture de son testament avec des émotions mitigées, la douleur de perdre notre matriarche, mais aussi la curiosité de savoir ce qu'elle avait laissé derrière elle. L'avocat a lu un document simple qui répartissait son modeste patrimoine entre ses enfants et petits-enfants, la plus grande partie me revenant, sa maison, quelques bijoux et ce qui semblait être environ $200 000 sur divers comptes. Heather avait été ravie de cet héritage et avait immédiatement suggéré que nous utilisions l'argent pour agrandir Bright Hollow Lab ou investir dans l'immobilier. Il s'était toujours intéressé à l'héritage de ma grand-mère, posant des questions détaillées sur son entreprise et ses décisions financières. À l'époque, j'avais pensé que sa curiosité était gentille, un signe qu'il voulait comprendre et honorer l'histoire de ma famille. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il calculait, mesurait et planifiait déjà à l'époque. Mais ma famille ne le savait pas. Ce que Trevor n'avait jamais soupçonné, c'est que ma grand-mère m'avait prise à part 6 mois avant sa mort pour une conversation privée qui a tout changé. Nous étions assis dans son jardin, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange et en rose. Lorsqu'elle m'a tendu une enveloppe scellée en me demandant de ne l'ouvrir qu'après ses funérailles. Martha, avait-elle dit, ses yeux pétillants de la même espièglerie que celle dont je me souvenais dans mon enfance. Il y a 2 sortes de personnes dans ce monde,
celles qui gagnent ce qu'elles ont et celles qui essaient de prendre ce que les autres ont gagné. J'ai passé toute ma vie à observer attentivement les gens, et je peux voir de quel genre vous êtes. J'ai gardé cette enveloppe dans mon coffre-fort personnel pendant 3 ans, sans jamais sentir le bon moment pour l'ouvrir. Ma grand-mère m'avait demandé d'attendre d'avoir vraiment besoin de ce qu'elle contenait, et d'une certaine manière, j'avais toujours su que ce moment viendrait. Et la trahison de ma mère m'avait profondément blessée, mais elle avait aussi réveillé en moi quelque chose de féroce et de déterminé. En sortant l'enveloppe de mon coffre-fort, je pouvais presque entendre la voix de ma grand-mère qui m'encourageait à être forte, intelligente, et à ne jamais laisser quelqu'un profiter de mon travail acharné et de mon cœur généreux. L'enveloppe m'a semblé plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être lorsque j'ai brisé le seau de cire que ma grand-mère avait apposé à l'aide de sa bague personnelle. À l'intérieur, j'ai trouvé 3 documents qui m'ont coupé le souffle. Un second testament, une lettre qui m'était personnellement adressée et ce qui semblait être des certificats d'action de Velmark Automation. L'écriture était indubitablement celle de ma grand-mère, élégante et précise même dans ces derniers mois. Si tu lis ceci, c'est que les circonstances t'ont obligé à connaître la vérité sur le véritable héritage de notre famille. Je vous ai vu construire votre entreprise avec la même détermination et la même intégrité que celles qui ont guidé ma propre carrière. Et j'ai également observé votre mari avec une inquiétude croissante. Trevor m'a toujours semblé être le genre d'homme qui mesure l'amour en dollars, et je crains qu'un jour sa cupidité ne l'emporte sur son affection pour vous. Mes mains tremblaient tandis que je continuais à lire. Ma grand-mère m'a expliqué que le testament lu lors de ses funérailles était un leurre, un test pour voir comment les gens réagiraient face à ce qu'ils croyaient être l'ensemble de ses biens. Le véritable testament, authentifié par un témoin et juridiquement contraignant, racontait une toute autre histoire. Velmark Automation n'avait pas été vendue lorsqu'elle avait pris sa retraite, comme la famille l'avait toujours supposé. À eu contraire, elle avait conservé une participation majoritaire dans la société par le biais d'un réseau complexe de holdings et de fonds fiduciaires. Et l'entreprise avait continué à se développer de manière exponentielle au cours des 3 dernières années. Les certificats d'action que j'avais entre les mains représentaient 65% de Velmark Automation, dont la valeur était désormais supérieure à 15 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout. Ma grand-mère avait également créé un fonds fiduciaire qui accumulait tranquillement des intérêts à mon profit, d'une valeur de 8 millions de dollars supplémentaires. Et la lettre expliquait qu'elle avait voulu s'assurer que j'avais l'indépendance financière nécessaire pour faire mes propres choix dans la vie, à l'abri de toute personne qui pourrait essayer de me contrôler ou de me manipuler par le biais de l'argent. J'ai vu trop de femmes piégées dans des mariages malheureux parce qu'elles pensaient qu'elles n'avaient pas les moyens de partir, avait écrit ma grand-mère. J'ai aussi vu trop de gens révéler leur vraie nature lorsqu'ils pensaient que l'argent était en jeu. Si tu lis cette lettre, je soupçonne que ces 2 situations sont devenues pertinentes dans ta vie. N'oublie pas, ma chère petite fille, que la meilleure vengeance contre quelqu'un qui te sous-estime est de dépasser toutes les attentes qu'il a jamais eues. En posant la lettre et en examinant plus attentivement les documents juridiques, je me suis rendu compte de la brillante stratégie employée par ma grand-mère. Le leur aura servi plusieurs objectifs. Elle avait empêché des parents avides de se disputer son héritage, il avait empêché quiconque de me viser pour mon héritage, et il avait créé le test parfait pour révéler les vraies motivations des gens. Trevor avait passé tout notre mariage à croire que je réussissais moyennement, mais que je n'étais pas riche. Et sa décision de m'abandonner pour le modeste héritage de ma grand-mère prouvait exactement quel genre de personne il était vraiment. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler mon avocat, sachant que la tentative de Trevor de voler la moitié de tout était sur le point de se retourner contre lui de manière spectaculaire. Elle avait tellement cherché à s'emparer de ce qu'il pensait m'appartenir qu'il n'avait jamais envisagé la possibilité que je puisse avoir des ressources qu'il n'avait jamais imaginées. Le téléphone a sonné 2 fois avant que mon avocate Patricia Williams ne réponde, sa voix passant immédiatement de décontractée à professionnelle lorsqu'elle a entendu la tension dans mon ton. Martha, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air secouée. Trevor m'a quitté, ai-je dit, surprise par la stabilité de ma voix. Il a vidé nos comptes et s'est installé chez sa secrétaire. Mais Patricia? Ce n'est pas pour ça que j'appelle. J'ai besoin que tu viennes chez moi immédiatement. J'ai découvert des documents sur la succession de ma grand-mère qui changent tout. Moins d'1 heure plus tard, Patricia était assise dans ma cuisine, ses lunettes de lecture sur le nez, alors qu'elle examinait les documents que j'avais trouvés dans mon coffre-fort. J'ai vu ses sourcils s'élever à chaque page qu'elle tournait, son calme professionnel se fissurer légèrement lorsqu'elle a réalisé l'ampleur de ce à quoi nous avions affaire. Martha, comprenez-vous ce que cela signifie? Demande-t-elle en posant soigneusement les documents.
Votre grand-mère a essentiellement créé une forteresse financière autour de vous. Ces actions font de toi l'une des femmes les plus riches de Caroline du Nord, et le fonds fiduciaire te procure suffisamment de revenus passifs pour que tu puisses vivre confortablement jusqu'à la fin de ta vie, sans jamais retravailler. J'ai acquiescé. Même si la réalité me paraissait encore surréaliste. Ce que je veux savoir, c'est ceci. Trevor peut-il en réclamer une partie lors du divorce? Patricia a souri d'un air maussade en feuilletant à nouveau les documents juridiques. Pas un centime. Le trust a été créé avant votre mariage, l'héritage provient de la succession de votre grand-mère, et surtout, Trevor n'a jamais su que ces biens existaient. Et la Caroline du Nord est un État où la répartition est équitable, ce qui signifie que les biens matrimoniaux sont divisés équitablement, mais cet héritage n'a jamais été un bien matrimonial au départ. Les avocats de ta grand-mère ont fait preuve d'une grande rigueur pour protéger ces biens. Il y a autre chose, dis-je en sortant mon téléphone pour montrer à Patricia les relevés bancaires que j'avais consultés. Trevor pense qu'il a vidé nos comptes, mais il n'avait accès qu'à nos comptes communs. J'ai gardé mes comptes professionnels séparés. Et Bright Hollow Lab a des actifs d'une valeur d'environ 4 millions de dollars dont il n'a jamais eu connaissance. Il était tellement concentré sur l'héritage qu'il pensait mériter qu'il s'est complètement trompé sur le montant qu'il prenait en réalité. L'expression de Patricia est passée de l'inquiétude professionnelle à quelque chose qui se rapproche de la jubilation. Alors, si je comprends bien, Trevor croit qu'il est sorti de l'ombre. Trevor croit qu'il est parti avec la moitié de votre fortune, mais en réalité, il a pris peut-être 5% de votre valeur nette réelle? Exactement, confirmai-je. Et ce n'est pas tout. J'ai relevé quelques irrégularités dans son comportement récent, et je pense savoir pourquoi il était si confiant dans le fait de me quitter pour Jessica. J'ai expliqué que Trevor travaillait comme conseiller financier chez Thornmere Logistique, une société d'investissement de taille moyenne du centre d'Asheville. Au cours des 6 derniers mois. J'avais remarqué qu'il multipliait les voyages d'affaires, qu'il travaillait plus longtemps et qu'il était de plus en plus secret au sujet de ses clients. À l'époque, j'avais attribué son comportement à son ambition professionnelle, mais maintenant je soupçonnais quelque chose de plus calculé. Je pense que Trevor a planifié ce départ depuis des mois, voire plus longtemps, ai-je poursuivi. Il s'est positionné avec Jessica, qui travaille comme secrétaire. Mais je soupçonne qu'elle l'a aussi aidé à comprendre nos finances et à planifier sa stratégie de sortie. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que j'ai été aussi observatrice qu'ils ont été secrets. Patricia s'est adossée à sa chaise, une lueur stratégique dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux faire, Martha? Nous pourrions simplement demander le divorce, protéger vos biens et laisser Trevor découvrir son erreur naturellement. Ou, ai-je suggéré? Ou nous pourrions être plus proactifs et veiller à ce que Trevor subisse les conséquences de son vol et de sa tromperie. Ce qu'il a fait n'est pas seulement moralement répréhensible, Martha. Prendre de l'argent sur des comptes communs à votre insu ou sans votre consentement pourrait constituer une fraude, surtout si nous pouvons prouver qu'il planifiait cette trahison tout en vous déformant ses intentions. J'ai senti ce sourire froid revenir sur mon visage alors que j'envisageais les possibilités. Je veux faire les choses correctement, ai-je dit à Patricia, ma voix prenant de la force à chaque mot. Trevor pensait pouvoir me manipuler et me voler parce qu'il pensait que j'étais naïve en matière de finances et trop confiante pour me protéger. Je veux qu'il comprenne à quel point il a eu tort. Mais je veux que ce soit fait légalement et minutieusement. Patricia a hoché la tête d'un air approbateur. Patricia approuve d'un signe de tête. La première étape consiste à tout documenter. J'aurai besoin de relevés bancaires, de preuves des comptes joints qu'il a vidés, de copies de toutes les communications entre vous deux concernant les finances, et d'un inventaire détaillé de ce qu'il a pris dans la maison. Au cours de l'après-midi, j'ai commencé à comprendre l'ampleur de la tromperie de Trevor. Au cours des 3 derniers mois, il avait systématiquement transféré de l'argent de nos comptes communs vers ses comptes personnels, de petites sommes que j'avais attribuées à ses habitudes de consommation. Et elle avait également pris une carte de crédit à nos 2 noms et s'était endettée de près de 15 000 $, une dette dont je serais normalement responsable en cas de divorce. Le schéma suggère une préméditation, a observé Patricia alors que nous examinions les documents financiers. Ce n'était pas une décision spontanée de te quitter pour une autre femme. C'était un plan calculé pour voler autant d'argent que possible avant de disparaître. Qu'en est-il de Jessica? J'ai demandé ce qu'il en était de Jessica. À quel point a-t-elle des ennuis pour l'avoir aidée? Cela dépend de son degré d'implication dans le vol, a répondu Patricia.
Si elle n'était que l'autre femme, c'est moralement discutable mais pas illégal. Mais si elle l'a aidé à accéder à des comptes, à falsifier des signatures ou à cacher des actifs, elle pourrait être accusée de fraude au même titre que Trevor. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai montré à Patricia ce que j'avais découvert en examinant mon système de sécurité. Regardez ces images d'il y a 2 semaines, ai-je dit en diffusant une vidéo montrant Trevor et Jessica entrant ensemble dans ma maison alors que j'étais au travail. Ils ont passé 3 heures ici. Et je les vois passer par mon bureau et notre chambre. Trevor lui avait donné accès à notre maison à mon insu et sans ma permission. L'expression de Patricia s'est assombrie à mesure qu'elle regardait les images. Il s'agit d'une effraction, même s'il avait une clé. Il a fait entrer une autre personne chez vous sans votre consentement et l'a autorisé à fouiller dans vos affaires privées. Avec le vol d'argent, cela donne l'image de quelqu'un qui a systématiquement violé votre confiance et vos droits. Je veux porter plainte au pénal, ai-je dit fermement. Pas seulement pour l'argent, mais pour tout. L'effraction. La fraude. Le vol. Je veux que Trevor comprenne que les actes ont des conséquences. Êtes-vous prête à ce que cela devienne compliqué, demande Patricia. Trevor essaiera probablement de prétendre que tout ce qu'il a pris lui revenait de droit en tant que mari. Il pourrait essayer de faire valoir que vous lui cachiez des biens. Surtout lorsqu'il se rendra compte de la quantité d'argent que vous possédez réellement. Son avocat lui conseillera probablement de vous dépeindre comme une épouse trompeuse qui était secrètement riche, tout en lui laissant croire que vous étiez en difficulté. Jerry, un son qui nous a surpris tous les deux par son amertume. Laissons-le essayer. J'ai 8 ans de mariage où j'ai soutenu sa carrière, encouragé ses ambitions et partagé avec lui tout ce que je pensais avoir. J'ai la preuve que je ne lui ai jamais caché mes revenus professionnels ou mon héritage connu. Et surtout, j'ai la preuve que les biens qu'il essaie de réclamer n'existaient même pas dans ma vie jusqu'à ce qu'il ait déjà commencé à planifier sa trahison. Alors assurons-nous qu'il subisse toutes les conséquences juridiques de ses choix, dit Patricia en rassemblant les documents. Je déposerai la plainte pénale demain matin. Et nous entamerons également la procédure de divorce immédiatement. D'après les circonstances, je pense que nous pouvons présenter un dossier solide pour que vous conserviez tous les biens matrimoniaux en compensation de son vol. Lorsque Patricia est partie ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, une confiance totale dans ma propre force et mon propre jugement. Le lendemain matin, un appel téléphonique inattendu a tout changé. Je passais en revue les rapports trimestriels de Bright Hollow Lab lorsque mon assistante Jennifer frappa à la porte de mon bureau, l'air incertain. Monsieur Williams de Thornmere Logistique est sur la ligne 1, dit-elle. Il dit que c'est urgent et que cela concerne votre mari. J'ai décroché le téléphone avec une curiosité croissante. Robert Williams était l'associé principal de la société de Trevor. Et je l'avais rencontré à plusieurs reprises lors d'événements organisés par la société. Sa voix était tendue lorsqu'il a parlé. Martha, je t'appelle parce que nous avons une situation grave concernant Trevor, et je pense que tu dois en être informé immédiatement, commença-t-il. Ce matin, nous avons découvert que Trevor détournait de l'argent des comptes de ses clients. Le montant que nous avons identifié jusqu'à présent est d'environ $200 000, mais nous poursuivons notre enquête. Mon sang se glaça lorsque les implications me frappèrent. Quand cela a-t-il commencé? Ai-je demandé. D'après notre enquête préliminaire, les vols ont commencé il y a environ 4 mois, poursuit Robert. Nous ne l'avons découvert que parce qu'un de nos principaux clients nous a appelés hier pour nous demander s'il y avait des anomalies dans ses relevés de compte. Lorsque nous avons commencé à creuser, nous avons découvert un ensemble de transferts non autorisés et de documents falsifiés. Il y a 4 mois, Trevor a commencé à agir plus discrètement et à prendre d'autres clients. Robert, il faut que je te dise quelque chose, ai-je dit, et j'ai expliqué que Trevor m'avait quitté et qu'il avait vidé nos comptes. Mon Dieu, a soufflé Robert. Martha, cela signifie que Trevor a volé ses clients et sa femme pour financer ses projets. Nous avons déjà contacté la police et le Conseil de régulation financière de l'État. Je crains que Trevor ne doive faire face à de très graves accusations criminelles. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Patricia pour lui faire part de cette nouvelle. Cette nouvelle a donné une toute nouvelle dimension à notre stratégie juridique. C'est en fait mieux pour votre affaire, a expliqué Patricia. Si Trevor a détourné des fonds de ses clients,
Cela prouve qu'il a été systématiquement malhonnête au sujet de l'argent pendant des mois. Cela signifie également que tous les biens qu'il revendique de votre mariage pourraient en fait être des fonds volés, ce qui nous donne des raisons d'affirmer qu'il n'a aucun droit sur les biens matrimoniaux. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel que j'attendais mais que je redoutais point et la voix de Trevor était paniquée et désespérée lorsque j'ai répondu. « Martha, il faut que tu m'aides », me dit-il sans me saluer. Il y a eu un énorme malentendu au travail, et ils essaient de me faire porter le chapeau pour des erreurs de comptabilité. J'ai besoin que tu me prêtes de l'argent pour un avocat. Seul? Je répète, incrédule. Trevor, tu as volé chaque centime de nos comptes communs et tu m'as laissé un mot disant que tu avais trouvé quelqu'un de mieux. Et maintenant, tu veux que je te prête de l'argent, point. Ce n'est pas ce que tu crois, dit-il frénétiquement. Tanya et moi. C'est compliqué. J'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Si tu peux m'aider à surmonter cette situation juridique, je te promets que tout ira bien entre nous. J'ai laissé le silence s'installer entre nous pendant un long moment avant de répondre. Trevor, je vais te le dire une fois, et je veux que tu m'écoutes attentivement. J'ai demandé le divorce. J'ai signalé à la police le vol de nos comptes communs. J'ai engagé l'un des meilleurs avocats de Charlotte pour m'assurer que tu n'auras plus jamais accès à un seul centime de mon argent. Tu as fait ton choix en décidant de me voler et d'emménager avec ta secrétaire. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Vous ne comprenez pas, a-t-il plaidé. J'essayais de construire un avenir pour nous. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que je pensais que tu méritais mieux, et je travaillais pour que cela arrive. En détournant l'argent de tes clients? Ai-je demandé froidement. En amenant une autre femme dans notre foyer? En vidant nos comptes et en me laissant un mot? Trevor, la seule chose que je ne comprends pas, c'est comment j'ai pu être mariée à quelqu'un pendant 8 ans sans me rendre compte du genre de personne que tu es vraiment. J'ai raccroché le téléphone et j'ai immédiatement appelé Patricia pour lui faire part de la conversation. Le palais de justice de Charlotte bourdonnait d'activité lorsque je suis arrivée pour la lecture de l'acte d'accusation de Trevor 3 semaines plus tard. Patricia s'était arrangée pour que je sois présente en tant que victime dans l'affaire de détournement de fonds, et je voulais voir Trevor affronter directement les conséquences de ses choix. En traversant les couloirs de marbre, j'ai senti un sentiment d'apaisement s'installer en moi comme une couverture chaude. Trevor avait l'air hagard et désespéré lorsqu'ils l'ont amené menotté dans la salle d'audience. Ses cheveux habituellement parfaits étaient ébouriffés, son costume coûteux était froissé, et ses yeux parcouraient la pièce frénétiquement jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. J'ai croisé son regard, mon expression était calme et posée. L'homme qui m'avait promis de m'aimer et de me chérir ressemblait maintenant à un étranger, quelqu'un qui avait révélé son vrai caractère par ses actes plutôt que par ses paroles. Le procureur a lu les charges retenues contre Trevor: escroquerie, fraude, vol et manquement à l'obligation fiduciaire. Le montant total volé à ses clients s'élevait à plus de 300 000 $ au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait. Lorsque le juge lui a demandé de plaider coupable, l'avocat commis d'office de Trevor a plaidé non coupable, même si sa voix manquait de conviction. Au cours de la brève audience, j'ai appris que Jessica avait également été arrêtée en tant que complice. Selon le procureur, elle avait aidé Trevor à accéder au dossier de ses clients et avait utilisé son poste de secrétaire pour falsifier des documents et manipuler des comptes. Les deux personnes qui s'étaient crues si habiles dans leur tromperie risquaient maintenant des années de prison pour leurs crimes. Alors que le juge fixait la date du procès et rejetait la demande de libération sous caution de Trevor, j'ai senti les derniers morceaux de mon ancienne vie s'effondrer. L'homme à qui j'avais confié mon cœur et mon avenir était emmené menotté, et je n'ai ressenti que du soulagement. Elle avait choisi cette voie lorsqu'il avait décidé que l'appât du gain était plus important que l'amour, et il aurait maintenant tout le temps de réfléchir à ce choix derrière les barreaux. En sortant du palais de justice, j'ai appelé Patricia pour lui faire part des nouvelles de l'audience. « Comment te sens-tu » m'a-t-elle demandé, d'une voix douce et inquiète. « Libre » ai-je répondu sans hésiter. Pour la première fois depuis des mois, je me sens complètement libre. Et la procédure de divorce avait avancé rapidement une fois que les accusations criminelles de Trevor avaient été rendues publiques. Son vol ayant été documenté et son détournement de fonds prouvé, Patricia avait réussi à faire valoir que je devais conserver tous les biens matrimoniaux en guise de dédommagement pour ses crimes. L'avocat de Trevor avait essayé de prétendre que j'avais caché mon héritage, mais les documents
juridique prouvait que la fiducie de ma grand-mère sur les actions avait été établie bien avant mon mariage et qu'elle restait légalement séparée de tout bien matrimonial. Bright Hollow Lab a prospéré pendant le chaos de ma vie personnelle. Comme si l'entreprise se nourrissait de ma détermination et de ma clarté retrouvée. Je m'étais lancé dans le développement de nouveaux projets de recherche, dans l'élargissement de notre clientèle et dans la construction d'un empire pharmaceutique dont ma grand-mère aurait été fière. Et la combinaison de mon succès commercial et de mon héritage m'avait donné la liberté financière de poursuivre tous les rêves que je pouvais imaginer. J'ai également découvert quelque chose d'inattendu au cours de cette épreuve. J'étais bien plus forte que je ne l'avais jamais cru. Et la femme qui s'inquiétait autrefois de décevoir son mari ou de le faire se sentir menacée par sa réussite était devenue quelqu'un qui connaissait sa propre valeur et refusait d'accepter moins que ce qu'elle méritait. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai repensé à la lettre de ma grand-mère et à son conseil selon lequel la meilleure vengeance consiste à dépasser toutes les attentes. Trevor s'attendait à ce que je sois brisée par sa trahison, à ce que je lutte financièrement sans son soutien et à ce que je revienne vers lui en rampant lorsque ses ennuis judiciaires commenceraient. A eu lieu de cela, j'étais sortie de sa tromperie plus riche, plus forte et plus prospère que jamais. Ma grand-mère avait raison. Parfois, ce sont les personnes qui vous sous-estiment qui vous donnent la meilleure motivation pour leur prouver qu'elles ont tort. Trevor a été condamné à 7 ans de prison pour détournement de fonds, tandis que Jessica a écopé de 3 ans pour son rôle de complice. Le scandale a définitivement détruit leur réputation à tous les deux, et les fonds volés aux clients ont fait que ni l'un ni l'autre ne travaillerait plus jamais dans le secteur des services financiers. Trevor a tout perdu, sa carrière, sa liberté, sa relation avec Jessica et tout droit à la vie qu'il avait essayé de me voler. Jessica a découvert qu'aimer un criminel avait ses propres conséquences lorsque sa famille l'a renié et que ses amis l'ont abandonné pendant le procès. 6 mois plus tard, alors que je me trouvais dans mon laboratoire agrandi et que je regardais mon équipe de chercheurs travailler sur des traitements révolutionnaires susceptibles d'aider des millions de personnes, j'ai réalisé que le plus grand cadeau de ma grand-mère n'avait pas été l'argent ou les actions. Elle m'avait appris à reconnaître ma propre force et à ne jamais me contenter de moins que ce que je méritais. Parfois, la meilleure revanche n'est pas celle que l'on prend à quelqu'un. C'est ce que vous construisez pour vous-même après son départ. Is your brain complete mush? Complete mush. Yeah, you're not alone. I'm so sleepy. So sleepy. Do you now see the power